Bonjour à toutes et à tous. Voici le résumé du programme de cycle 2 concernant l'épreuve écrite d'application du CRPE en histoire, géographie et EMC. S'agissant du cycle 2, cela correspond à EMC et questionner le monde, plus précisément questionner l'espace et le temps. J'ai repris toutes les informations des volets 1, 2 et 3 du programme de 2020 de manière à ce que vous ayez le résumé des programmes, mais aussi le socle commun de connaissances, de compétences et de culture dans ces domaines. Volet 1. Les spécificités du cycle des apprentissages fondamentaux cycle 2. Donc le cycle 2 regroupe le CP, CE1, CE2. Tous les enseignements interrogent le monde et la maîtrise du langage, notamment la langue française qui est centrale. Les croisements entre enseignements et des projets sont réalisés à l'oral puis à l'écrit avec de vrais destinataires, des visites, des expériences, des recherches par exemple. On articule le concret et l'abstrait. Observer, agir, manipuler, expérimenter sont des activités menant à la représentation, qu'elles soient analogiques, dessins, images, schémas, ou symboliques, abstraites, les nombres, les concepts. On apprend à réaliser les activités scolaires fondamentales, comme résoudre un problème, lire et comprendre un document, rédiger un texte, créer ou concevoir un objet. On apprend à justifier de façon rationnelle. Les élèves réalisent une activité mais aussi expliquent pourquoi et comment ils l'ont réalisée. Ils apprennent à justifier leurs réponses et démarches, mettent en doute et critiquer ce qu'ils ont fait, apprécier ce qui a été fait par eux ou par d'autres. L'éducation aux médias et à l'information permet de préparer l'exercice du jugement et de développer l'esprit critique. Voici maintenant le volet 2, les contributions des différents enseignements au socle commun. Domaine 1, les langages pour penser et communiquer. Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit. Tous les enseignements visent la maîtrise de la langue. Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques. Questionner le monde. Un lexique précis permet la lecture, l'exploitation et la communication de résultats à partir de représentations variées d'objets, de phénomènes et d'expériences simples. Tableaux, graphiques, cartes, schémas, frises chronologiques, etc. L'EPS met en relation l'espace vécu et l'espace représenté. L'orientation en lien avec la géométrie. Repérage dans l'espace, sur un quadrillage, déplacement par exemple. Domaine 2. Les méthodes et outils pour apprendre. Tous les enseignements développent les compétences méthodologiques pour améliorer les apprentissages et favoriser la réussite de tous. Savoir apprendre une leçon, utiliser des écrits intermédiaires, relire un texte, une consigne, utiliser des outils, fréquenter des bibliothèques, utiliser l'ordinateur, etc. L'ensemble vise à mieux organiser son travail. La démarche de projet développe la capacité à collaborer, coopérer avec le groupe en utilisant des outils pour aboutir à une production. Dans tous les enseignements, et en particulier dans Questionner le monde, la familiarisation aux techniques de l'information et de la communication développe la recherche d'informations, son partage, les premières explicitations et argumentations, ainsi que porter un jugement critique. Domaine 3. La formation de la personne et du citoyen. L'accès à des valeurs morales, civiques et sociales se fait à partir de situations concrètes, de confrontation avec la diversité des textes et des œuvres dans tous les enseignements et particulièrement en EMC. Il poursuit 3 finalités qui sont liées entre elles. Respecter autrui, acquérir et partager les valeurs de la République, construire une culture civique. Il vise à faire comprendre pourquoi et comment sont élaborées les règles, à en acquérir le sens, à connaître le droit dans et hors l'école. Confronté à des exemples de préjugés, à des réflexions sur la justice et l'injustice, l'élève est sensibilisé à une culture du jugement moral. Par le débat, l'argumentation, l'interrogation raisonnée, l'élève acquiert la capacité d'émettre un point de vue personnel,
d'exprimer ses sentiments, ses opinions, d'accéder à une réflexion critique, de formuler et de justifier des jugements. Il apprend à différencier son intérêt de l'intérêt général. Avec Questionner le monde, les élèves commencent à acquérir une conscience citoyenne en apprenant le respect des engagements envers soi et envers autrui, en adaptant une attitude raisonnée, fondée sur la connaissance et en développant un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement et de la santé. Ces enseignements nourrissent les goûts et les capacités expressives, mais aussi éduquent au code de communication et d'expression. Elles aident également à acquérir le respect de soi et des autres, ainsi que l'esprit critique. Ils permettent aux élèves de donner leur avis, d'identifier et de remplir des rôles et des statuts différents. Les notions de droit et de devoir, de protection, liberté, justice, respect et laïcité sont définies et construites. Débattre, argumenter, s'interroger sur les objets de la connaissance, commencer à résoudre des problèmes, notamment en formulant et en justifiant ses choix, développe le jugement et la confiance en soi. Tous les enseignements développent le sens de l'engagement et l'initiative, dans les projets individuels et collectifs, avec ses pairs ou bien des partenaires. Domaine 4. Les systèmes naturels et les systèmes techniques. Questionner le monde apprend à formuler des questions, émettre des suppositions, imaginer des dispositifs, proposer des réponses. L'EMC construit le futur citoyen dans le cadre de l'école ou de la classe. Respecter ses engagements, travailler en autonomie et coopérer, s'impliquer dans la vie de l'école et de la classe sont les premiers principes de responsabilité individuelle et collective. Domaine 5. Les représentations du monde et l'activité humaine. Le travail dans les enseignements artistiques, en réception et en production, permet à l'élève de comprendre les différentes représentations du monde dans le temps et dans l'espace à travers des œuvres majeures du patrimoine et de la littérature jeunesse qui sont adaptées au cycle 2. Questionner le monde, les mathématiques et le PS mettent en place les notions d'espace et de temps. Se repérer dans son environnement proche, s'orienter, se déplacer, le représenter, identifier les grands repères terrestres, construire des figures géométriques simples, situer des œuvres d'art d'époques différentes, effectuer des parcours et des déplacements lors d'activités physiques ou esthétiques, l'ensemble installe des repères spatiaux. Les repères temporels aident à apprendre les notions de continuité, succession, antériorité, postériorité, simultanéité. Commencer à repérer quelques événements dans un temps long, prendre conscience de réalités ou d'événements du passé et du temps plus ou moins grand qui nous en sépare, vise une première approche de la chronologie. La répétition des événements et le temps qui passe permettent une première approche des rythmes cycliques. Questionner le monde permet de construire une culture commune dans une société organisée qui évolue dans un temps et un espace donné. C'est la découverte de l'environnement proche et éloigné, l'étude de ces espaces et de leurs principales fonctions, la comparaison de quelques modes de vie et mise en relation des choix de transformation et d'adaptation au milieu géographique. L'impact de l'activité humaine sur l'environnement proche ou éloigné est abordé. L'enseignement des langues vivantes étrangères et régionales, dans sa dimension culturelle, contribue à faire comprendre d'autres modes de vie. Voici maintenant le volet 3, les enseignements, l'enseignement moral et civique. Les finalités de l'enseignement moral et civique du cycle 2 au cycle 4 visent 3 finalités qui sont liées entre elles. Premièrement, respecter autrui. La morale enseignée à l'école est une morale civique en lien avec les principes et les valeurs de la citoyenneté républicaine et démocratique. L'adjectif moral renvoie au projet d'une appropriation par l'élève de principes qui garantissent le respect d'autrui. Cette morale repose sur la conscience de la dignité et de l'intégrité de la personne, qu'il s'agisse de soi ou des autres, et nécessite l'existence d'un cadre qui définit des droits et des devoirs pour chacun.
Respecter autrui, c'est respecter sa liberté, le considérer comme égal à soi, en dignité, mais c'est également développer avec lui des relations de fraternité. C'est aussi respecter ses convictions philosophiques et religieuses, ce que permet la laïcité. Deuxièmement, acquérir et partager les valeurs de la République. Le Code de l'éducation affirme: outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Cette mission est réaffirmée dans le socle commun. L'école a une responsabilité particulière dans la formation de l'élève en tant que personne et futur citoyen. Dans une démarche de coéducation, elle ne se substitue pas aux familles, mais elle a pour tâche de transmettre aux jeunes les valeurs fondamentales et les principes qui sont inscrits dans la Constitution de notre pays. Les valeurs et principes de la République fondent le pacte républicain, garant de la cohésion nationale, en même temps qu'il protège la liberté de chaque citoyen. Les transmettre et les faire partager est une œuvre d'intégration républicaine. Ces valeurs et principes relient la France à la communauté des nations démocratiques à l'échelle européenne et mondiale. Les 4 valeurs et principes majeurs de la République française sont la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. S'en déduisent la solidarité, l'égalité entre les hommes et les femmes, le refus de toute forme de discrimination. L'EMC porte sur ces principes et valeurs nécessaires à la vie commune dans une société démocratique et constitue un bien commun s'actualisant au fil des débats dont se nourrit la République. Troisièmement, construire une culture civique. La conception républicaine de la citoyenneté insiste sur l'autonomie du citoyen et son appartenance à la communauté politique formée autour des valeurs et principes de la République. Elle signale l'importance de la loi et du droit tout en étant ouverte à l'éthique de la discussion qui caractérise l'espace démocratique. Elle trouve son expression dans le socle commun selon lequel l'école permet à l'élève d'acquérir la capacité à juger par lui-même en même temps que le sentiment d'appartenance à la société. Ce faisant, elle permet à l'élève de développer dans des situations concrètes de la vie scolaire son aptitude à vivre de manière autonome, à participer activement à l'amélioration de la vie commune et à préparer son engagement en tant que citoyen. La culture civique portée par l'EMC articule 4 domaines: la sensibilité, la règle et le droit, le jugement, l'engagement. La culture de la sensibilité permet d'identifier et d'exprimer ce que l'on ressent et comprendre ce que ressentent les autres. Elle permet de se mettre à la place de l'autre. La culture de la règle et du droit unit le respect des règles de la vie commune et la compréhension de leur sens. Elle conduit à une culture juridique et suppose la connaissance de la loi. La culture du jugement est une culture du discernement. Sur le plan éthique, le jugement s'exerce à partir d'une compréhension des enjeux et des éventuels conflits de valeurs. Sur le plan intellectuel, il s'agit de développer l'esprit critique des élèves et en particulier leur apprendre à s'informer de manière éclairée. La culture de l'engagement favorise l'action collective, la prise de responsabilité et l'initiative. Elle développe chez l'élève le sens de la responsabilité par rapport à lui-même et par rapport aux autres, à la nation et à l'environnement, comme le climat, la biodiversité, etc. Cette culture civique irride tous les enseignements et est au cœur de la vie de l'école par des actions qui mettent les élèves au contact de la société. Les actions concernant l'éducation au développement durable, la prise de conscience écologique, contribuent à l'engagement individuel et collectif, citoyen, au service du respect et de la protection de l'environnement, à court et moyen terme. Voici les modalités pratiques et les méthodes de l'enseignement moral et civique. Il articule des valeurs, des savoirs, qui peuvent être littéraires, scientifiques, historiques, juridiques, et des pratiques. Il requiert l'acquisition de connaissances et de compétences dans les 4 domaines de la culture civique et donne lieu à des traces écrites et à une évaluation. Il s'effectue à partir de l'analyse de situations concrètes. La discussion réglée et le débat argumenté
permettent de comprendre, d'éprouver et de mettre en perspective les valeurs qui régissent notre société démocratique. Il comporte une prise d'information selon les modalités qui sont choisies par le professeur des écoles, un échange d'arguments dans un cadre et un retour sur les acquis permettant une trace écrite. L'EMC place les élèves en situation de coopération et de mutualisation qui favorise les échanges d'arguments et la confrontation des idées. Le professeur des écoles exerce sa responsabilité pédagogique dans les choix de mise en œuvre et en les adaptant à ses objectifs et à ses élèves. Cet enseignement dispose d'un horaire dédié. Voici les compétences travaillées du cycle 2 au cycle 4. Culture de la sensibilité. Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments. S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie. Exprimer son opinion et respecter l'opinion des autres. Accepter les différences. Être capable de coopérer. Se sentir membre d'une collectivité. Culture de la règle et du droit. Respecter les règles communes. Comprendre les raisons de l'obéissance aux règles et à la loi dans une société démocratique. Comprendre les principes et les valeurs de la République française et des sociétés démocratiques. Comprendre le rapport entre les règles et les valeurs. Culture du jugement. Développer les aptitudes au discernement et à la réflexion critique. Confronter ses jugements à ceux d'autrui dans une discussion ou un débat argumenté et réglé. S'informer de manière rigoureuse. Différencier son intérêt particulier de l'intérêt général. Avoir le sens de l'intérêt général. Culture de l'engagement. Être responsable de ses propres engagements. Être responsable envers autrui. S'engager et assumer des responsabilités dans l'école. Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement et développer une conscience civique. Savoir s'intégrer dans une démarche collaborative et enrichir son travail ou sa réflexion grâce à cette démarche. Cycle 2. Respecter autrui. Voici les attendus de fin de cycle. Respecter autrui, accepter et respecter les différences. Respecter les engagements pris envers soi-même et envers les autres. Adopter un comportement responsable par rapport à soi et à autrui. Adapter sa tenue, son langage et son attitude au contexte scolaire. Savoir écouter autrui. Identifier et partager des émotions, des sentiments dans des situations et à propos d'objets diversifiés. Le respect par les élèves, des adultes et des pairs fait l'objet d'une attention particulière, notamment pour lutter contre toute atteinte à autrui. Les élèves doivent adapter leur tenue, leur langage et leur comportement au contexte scolaire. Ils respectent les biens personnels et collectifs dans la classe et l'école. Ils sont sensibilisés à la notion de bien commun. Ils adoptent un comportement responsable envers eux-mêmes, autrui, l'environnement immédiat, les espaces familiers et lointains. Dans des situations concrètes, ils sont invités à prendre et à respecter des engagements moraux. Voici les connaissances et compétences associées. Le respect d'autrui. Respecter autrui, accepter et respecter les différences. Respecter les engagements pris envers soi-même et envers les autres. Adopter un comportement responsable par rapport à soi et à autrui. Adapter sa tenue, son langage et son attitude au contexte scolaire. Se situer et s'exprimer en respectant les codes de la communication orale, les règles de l'échange et le statut de l'interlocuteur. S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie. Accepter le point de vue des autres. Identifier et partager des émotions et des sentiments. Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments. Connaître le vocabulaire des sentiments et des émotions abordés en situation d'enseignement. Acquérir et partager les valeurs de la République. Quels sont les attendus de fin de cycle? Respecter les règles de la vie collective, connaître les valeurs, les principes et les symboles de la République française, le drapeau, l'hymne national, les monuments, la fête nationale. Accéder à une première connaissance des cadres d'une société démocratique. Tout au long du cycle 2, en continuité du cycle 1,
Les élèves respectent et appliquent les règles communes. Ils connaissent le règlement intérieur de l'école et les sanctions qui sont prévues. La connaissance des droits et des devoirs s'applique à la charte d'usage du numérique. Ils ont une première connaissance du vocabulaire de la règle et du droit. Une initiation au code de la route est engagée dès le début du cycle. Les valeurs, principes et symboles de la République française sont enseignés tout au long du cycle. Les élèves doivent aborder ces notions afin d'avoir une première connaissance d'une société démocratique qui est fondée sur les droits de l'homme, du citoyen et de l'enfant. À la fin du cycle, la Convention internationale des droits de l'enfant et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sont vues. Une attention particulière est portée à l'égalité filles-garçons. Voici les connaissances et compétences associées. Respecter les règles de la vie collective. Appliquer et accepter les règles communes. Comprendre qu'il existe une graduation des sanctions et que la sanction est éducative. Accompagnement, réparation. Les règles de vie de la classe et de l'école, le règlement intérieur, la charte d'usage du numérique, l'initiation au vocabulaire de la règle et du droit sont réalisées. Comprendre que la règle commune peut interdire, obliger, mais aussi autoriser. Connaître les valeurs, les principes et les symboles de la République française. Identifier les symboles de la République. Connaître les valeurs et les principes de la République française. Aborder la laïcité comme liberté de croire ou de ne pas croire. Accéder à une première connaissance des cadres d'une société démocratique. Identifier des droits de l'homme et du citoyen. Commencer à comprendre l'organisation de la République. Construire une culture civique. Quels sont les attendus de fin de cycle? Participer et prendre sa place dans un groupe. Distinguer son intérêt personnel de l'intérêt général. Écouter autrui et produire un point de vue argumenté. L'engagement des élèves dans la classe et dans l'école prend appui sur la coopération dans l'objectif de réaliser un projet collectif sur leur implication dans la vie scolaire et leur participation à des actions éducatives ou à des journées mémorielles. Les élèves apprennent à différencier l'intérêt particulier de l'intérêt général dans des situations concrètes. Les aptitudes au discernement et à la réflexion critique prennent appui sur l'éducation aux médias et à l'information, ainsi que sur la discussion réglée. Dans le cadre de la discussion réglée, les élèves sont invités à argumenter autour des notions de préjugés et de stéréotypes. Voici les connaissances et compétences associées. L'engagement dans la classe et dans l'école. Coopérer en vue d'un objectif commun. S'impliquer dans la vie scolaire. Action, projet, instance. Développer le sens de l'intérêt général. Différencier son intérêt particulier de l'intérêt général. Construire l'esprit critique. Apprendre à s'informer. Prendre part à une discussion, un débat ou un dialogue. Prendre la parole devant les autres. Écouter autrui et accepter le point de vue des autres. Formuler un point de vue. Développer les aptitudes au discernement et à la réflexion critique. Questionner le monde. Dès le cycle 1, les élèves explorent et observent le monde qui les entoure. Au cycle 2, ils apprennent à le questionner de manière plus précise, par une première démarche scientifique et réfléchie. Voici les objectifs généraux. Permettre aux élèves d'acquérir des connaissances nécessaires pour décrire et comprendre le monde qui les entoure et développer leur capacité à raisonner. Contribuer à leur formation de citoyens. Voici les compétences travaillées dans le domaine du socle. Pratiquer des démarches scientifiques. Pratiquer avec l'aide des professeurs quelques moments d'une démarche d'investigation. Questionnement, observation, expérience, description, raisonnement, conclusion. Imaginer, réaliser. Observer des objets simples et des situations d'activité de la vie quotidienne. Imaginer et réaliser des objets simples et de petits montages. S'approprier des outils et des méthodes. Choisir ou utiliser le matériel adapté proposé pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser une expérience, manipuler avec soin. Pratiquer des langages. Communiquer en français, à l'oral et à l'écrit, en cultivant la précision, la syntaxe et la richesse du vocabulaire.
Lire et comprendre des textes documentaires illustrés. Extraire d'un texte ou d'une ressource documentaire une information qui répond à un besoin, une question. Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d'écrits variés, des notes, des listes, des dessins, voire des tableaux. Mobiliser des outils numériques. Découvrir des outils numériques pour dessiner, communiquer, rechercher et restituer des informations simples. Adopter un comportement éthique et responsable. Développer un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement et de la santé grâce à une attitude raisonnée fondée sur la connaissance. Mettre en pratique les premières notions de gestion responsable de l'environnement par des actions simples, individuelles ou collectives. Éco-gestes. Gestion de déchets, de papier, économie d'eau et d'énergie, éclairage, chauffage, etc. Se situer dans l'espace et dans le temps. Construire des repères spatiaux. Se repérer, s'orienter et se situer dans un espace géographique. Utiliser et produire des représentations de l'espace. Construire des repères temporels. Ordonner des événements. Mémoriser quelques repères chronologiques. Questionner l'espace et le temps. Les élèves passent d'un temps individuel autocentré à un temps physique et social décentré, et d'un espace autocentré à un espace géographique et cosmique. Cette capacité de décentration leur permet de comprendre l'évolution des modes de vie de 2 ou 3 générations, de comprendre les interactions entre l'espace et les activités humaines et de comparer des espaces géographiques simples. En fin de cycle 2, les élèves comprennent le temps long, donc l'histoire, et commencent à penser la planète, donc sa géographie, comme un tout dans sa variété et sa complexité. Cette démarche est enrichie en explorant des œuvres humaines réalisées selon le temps et les lieux. Dès le CP, les élèves, guidés par le professeur des écoles, mènent sur le terrain des observations, des manipulations, des explorations et descriptions, complétés par des récits, des témoignages, des études de documents. Ils repèrent des régularités, des transformations, des corrélations et dégagent des faits remarquables. Se situer dans l'espace. Cette compétence transversale, indispensable à la structuration cognitive des élèves, se construit à partir d'une verbalisation et de rituels quotidiens ainsi que de séquences dédiées qui installent progressivement des repères spatiaux et un langage précis. Voici les attendus en fin de cycle. Se repérer dans l'espace et le représenter, situer un lieu sur une carte, sur un globe ou sur un écran informatique. Voici les connaissances et compétences associées. Se repérer dans l'espace et le représenter. Se repérer dans un environnement proche, situer les objets ou des personnes les uns par rapport aux autres ou par rapport à d'autres repères. Vocabulaire permettant de définir des positions. Gauche, droite, au-dessus, en dessous, sur, sous, devant, derrière, près, loin, premier plan, second plan, nord, sud, est, ouest, etc. Vocabulaire permettant de définir des déplacements. Avancer, reculer, tourner à droite, à gauche, monter, descendre, etc. Produire des représentations des espaces familiers. Les espaces scolaires extérieurs proches, le village, le quartier, et moins familiers, vécus par exemple lors de sorties. Quelques modes de représentation de l'espace. Lire des plans, se repérer sur des cartes, éléments constitutifs d'une carte, titre, échelle, orientation, légende. Situer un lieu sur une carte ou un globe ou sur un écran informatique. Identifier des représentations globales de la Terre et du monde. Situer les espaces étudiés sur une carte ou un globe. Repérer la position de sa région, de la France, de l'Europe et des autres continents. Savoir que la Terre fait partie d'un univers très vaste composé de différents types d'astres. De l'espace connu à l'espace lointain. Les pays, les continents, les océans, la Terre et les astres, la Lune et le Soleil, etc. Voici les repères de progressivité.
Au CE2, commencer l'étude de l'espace géographique terrestre à travers quelques milieux géographiques caractéristiques. En partant de l'espace vécu puis en abordant les espaces plus lointains ou peu familiers, on contribue à la décentration de l'élève. Se situer dans le temps. Cette compétence transversale, indispensable à la structuration cognitive des élèves, se construit à partir d'une verbalisation et de rituels quotidiens ainsi que de séquences dédiées qui installent progressivement des repères temporels et un langage précis. Voici les attendus de fin de cycle. Se repérer dans le temps et mesurer des durées, repérer et situer quelques événements dans un temps long. Voici les connaissances et compétences associées. Se repérer dans le temps et le mesurer. Identifier les rythmes cycliques du temps. Lire l'heure et les dates, l'alternance jour-nuit, le caractère cyclique des jours, des semaines, des mois, des saisons. La journée est divisée en heures, la semaine est divisée en jours. Comparer, estimer, mesurer des durées. Unité de mesure usuelle de durée, jour, semaine, heure, minute, seconde, mois, année, siècle, millénaire. Relation entre ces unités. Situer des événements les uns par rapport aux autres. Les événements quotidiens hebdomadaires, récurrents et leur positionnement les uns par rapport aux autres. Continuité et succession, antériorité et postériorité, simultanéité. Repérer et situer quelques événements dans un temps long. Prendre conscience que le temps qui passe est irréversible. Le temps des parents, les générations vivantes et la mémoire familiale, l'évolution des sociétés à travers des modes de vie, alimentation, habitat, vêtements, outils, guerre, déplacements, etc. et des techniques à diverses époques. Repérer des périodes de l'histoire du monde occidental et de la France en particulier, quelques grandes dates et personnages clés. Voici les repères de progressivité. Les rythmes cycliques sont étudiés dès le CP. Les outils de représentation du temps, calendrier, frise, etc. sont utilisés tout au long du cycle. Le repérage des grandes périodes historiques se travaille au CE2 où on commence l'étude du temps long et de l'espace géographique terrestre grâce à quelques événements, personnages et modes de vie qui sont caractéristiques des principales périodes de l'histoire de France et du monde occidental et à travers quelques milieux géographiques. Explorer les organisations du monde. Les élèves développent des savoir-faire et des connaissances leur permettant de comprendre qu'ils font partie d'une société organisée qui évolue dans un temps et un espace donnés. Quels sont les attendus de fin de cycle? Comparer quelques modes de vie des hommes et des femmes et quelques représentations du monde. Identifier quelques interactions élémentaires entre mode de vie et environnement. Comprendre qu'un espace est organisé. Identifier des paysages. Voici les connaissances et compétences associées. Comparer des modes de vie. Comparer des modes de vie du point de vue de l'alimentation, de l'habitat, des vêtements, des outils, des guerres, des déplacements à différentes époques ou différentes cultures. Quelques éléments permettant de comparer des modes de vie. Alimentation, habitat, vêtements, outils, guerres, déplacements, etc. Quelques modes de vie des hommes et des femmes et quelques représentations du monde à travers le temps historique. Les modes de vie caractéristiques dans quelques espaces très emblématiques. Identifier et comprendre des interactions simples entre mode de vie et environnement à partir d'un exemple, l'alimentation, l'habitat, le vêtement ou les déplacements. Comprendre qu'un espace est organisé. Découvrir le quartier, le village, la ville, ses principaux espaces et ses principales fonctions, des espaces très proches, l'école, le parc, un parcours régulier, puis proches et plus complexes, quartier, village, centre-ville, centre commercial, en construisant progressivement des légendes, des organisations spatiales à partir de photographies paysagères, de terrain ou aériennes, à partir de documents cartographiques, une carte thématique simple des villes en France, le rôle joué par certains acteurs urbains ou du village, la municipalité, les habitants, les commerçants, dans l'environnement, à partir d'un exemple qui est lié au traitement des déchets, à la place de la nature en ville, ou au déplacement et à la qualité de l'air. Identifier des paysages. Reconnaître différents paysages.
les littoraux, les massifs montagneux, les campagnes, les villes, les déserts, etc. Les principaux paysages français en s'appuyant sur des lieux de vie et quelques paysages de la planète et leurs caractéristiques. Comparer des paysages d'aujourd'hui et du passé pour mettre en évidence quelques transformations. Voici les repères de progressivité. Au CP, les élèves observent et comparent leur mode de vie à celui de leurs parents et grands-parents. Ils observent et décrivent des milieux proches, puis découvrent des milieux plus lointains et variés en exploitant les projets de classe. Au CE1, ils étudient l'évolution des modes de vie et des événements remarquables à l'échelle de 3 ou 4 générations. Ils extraient les principales caractéristiques des milieux humanisés dans l'espace proche pour les comparer à des milieux plus lointains et variés. Comment habite-t-on, comment circule-t-on en ville, à la campagne, en France ou ailleurs. Au CE2, les élèves découvrent et comparent les modes de vie de quelques personnages, grands et petits, femmes et hommes, une paysanne, un artisan, une ouvrière, un soldat, un écrivain, une savante, un musicien, etc. Appréhendent quelques grands faits de quelques périodes historiques et par comparaison, ils découvrent comment d'autres sociétés vivent et leurs relations à leur milieu. Habitat, alimentation, vêtements, coutumes, importance du climat, du relief, de la localisation. À partir de l'exemple d'un milieu urbain proche, ils étudient comment les sociétés humaines organisent leur espace pour exercer leurs activités résidentielles, commerciales, industrielles, administratives. Voici les croisements entre enseignements. Questionner le monde est en relation avec les mathématiques. Les élèves lisent des tableaux, font des relevés et les notent pour effectuer des mesures. Ils utilisent des notions de géométrie et mesurent des grandeurs lors de la fabrication d'objets techniques. Ils utilisent des repères temporels et spatiaux pour situer des événements ou situer des lieux sur une carte. En EPS, le rôle des muscles, des tendons et des os pour réaliser des mouvements est mis en évidence, comme les bénéfices de l'activité physique sur l'organisme. Le lexique explicite, pour décrire et concevoir des objets, pour désigner une action par un verbe spécifique et une syntaxe appropriée, pour les situer dans le temps et dans la succession de causes et d'effets, fait que cet enseignement renforce les compétences en production écrite et orale. Il s'initie à un usage particulier de l'écriture. Notation rapide, établissement de listes, de tableaux, élaboration avec l'aide du professeur des écoles, d'écrits documentaires. Avec l'EMC, les activités permettent de confronter les idées dans des discussions collectives, développer l'explication, l'argumentation et leur jugement critique, de prendre confiance en leur propre intelligence capable d'explorer le monde. Des liens sont possibles avec les enseignements artistiques lors du travail sur les matériaux et des objets techniques. À bientôt!